سبحان جل جلاله وتقدست أسماؤه وتعالى وأكون للوطن الحبيب مشيدا أنمى إليه وأستفيض جلالا. أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم الصلاة والسلام على من لا نبي بعده. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers téléspectateurs, chères téléspectatrices du groupe de presse Canal 3. Bienvenue à votre émission Niger Terre d'Islam. Niger Terre d'Islam, c'est une émission qui se veut sensibilisateur, éducateur, informateur. Aujourd'hui, nous nous retrouvons avec les mêmes frères sur ce plateau pour discuter d'un sujet, sensibiliser, informer à travers les points de vue des uns et des autres. J'ai à ma droite le frère Ibrahim Saini. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Bizo. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Et enfin Aboubakar Di Noura. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Je souhaite la bienvenue aux uns et aux autres. Sans tarder, je vais rentrer dans la discussion d'aujourd'hui. Nous avons suivi le 28 juin dernier au niveau de Mahatma Gandhi la mise en place du conseil consultatif de la refondation. Et ma question qui s'adresse au frère Ibrahim Saini, pensez-vous que tout est fin prêt pour la refondation? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Nous remercions Allah qui nous donne cette occasion pour nous adresser à nos compatriotes, à nos frères et à nos sœurs qui nous suivent. Et la question, vraiment, elle est pertinente. Oui. D'être instauré et le conseil consultatif régional est un organe stratégique très important pour la refondation, comme le CNSP, le gouvernement et d'autres organes. Vraiment, nous leur souhaitons beaucoup de succès pour leur mission, qu'Allah les guide et les conduise à réaliser le bien pour ce peuple. Mais j'aimerais juste profiter de cette occasion pour rappeler aux Nigériens qu'une nation a besoin d'idéologie pour s'émanciper, pour sa souveraineté, pour sa prospérité et son développement. J'aimerais juste partager avec vous ces informations. La Libye de Kadhafi était un pays qui avait les plus grandes réserves de pétrole à son temps. Il y avait beaucoup de devises dans les banques, avec un peuple de quelques millions, moins de 5 millions d'habitants. Il a suffi d'une épreuve. Aujourd'hui, le pays s'est écroulé et le pays n'arrive même pas à se réconcilier. Qu'est-ce qui est à la base? Selon notre compréhension, c'est parce qu'il n'y a pas une idéologie de base qui soude ce peuple pour qu'il reste, quelle que soit l'épreuve, dans l'unité, dans la cohésion et dans l'harmonie. La Libye est un pays musulman et l'islam n'était pas à la base de la révolution libyenne. Prenons des pays qui ne sont même pas musulmans. Aujourd'hui, la Russie qui tient tête à l'Occident, le président russe a compris la leçon de l'effondrement de l'ex-URSS, qui s'est dit communiste, athée, sans référence à Dieu. Le pays s'est écroulé avec ces bombes nucléaires comme un
un château de cartes. Aujourd'hui, pour la nouvelle Russie, le président Poutine est retourné à l'église du peuple, l'église orthodoxe. Et aujourd'hui, tout le travail de construction de la Russie se base sur la religion de l'église orthodoxe et avec toutes les valeurs qui font la force de cette foi. Aujourd'hui, même les Chinois qui se disent communistes, le seul pays communiste au monde, ils ont réhabilité leur foi, leur religion et leur croyance. Alhamdulillah, nous avons des exemples dans le monde musulman. La Turquie, en 1999, quand elle a commencé ses réformes, était un pays dont la constitution parle de la laïcité, où les références, beaucoup comme le voile, c'est le premier pays au monde qui a interdit le voile à l'école et dans les services. Mais les nouveaux dirigeants ont compris, on ne peut rien faire de périn si on ne réhabilite pas la foi et la croyance du peuple. Et aujourd'hui, avec les présidents comme Erdogan, qui est un imam, il a reçu une formation d'imama. Aujourd'hui, qui, parmi ses valeurs intrinsèques auprès du peuple, c'est qu'on dit c'est un Hafiz Quran. Et il a réhabilité l'islam, qui a fait la force de la Turquie d'antan. Et en 25 ans, la Turquie qui était d'autres disent 112e, 113e, dans le classement économique des pays, se retrouve aujourd'hui parmi les 20 premières puissances économiques du monde. Nous avons vu le dernier exemple, c'est l'Iran. Malgré les appels d'Israël et des Américains pour que le peuple renverse le pouvoir, le peuple iranien est resté digne. Ils ont préservé leur pays, ils ont préservé leur peuple et ils sont restés dans l'unité malgré l'épreuve. Mais nous avons vu le résultat. Après ces décennies, 50 ans ou 40 ans de vivification de la foi, de leur idéologie qui est le fondement aujourd'hui de l'Iran, ils ont même sur le plan technologique et scientifique dépassé même l'Occident qui pense qu'ils sont les maîtres du monde. Et on a arrêté rapidement la guerre parce que l'Iran l'a gagné et il fera plus mal si ça dure dans le temps. Et regardez, aujourd'hui nous sommes au moment où nos partenaires nous parlent de la situation de la jeune fille. On nous dit qu'en Iran, les ingénieurs, ils sont d'abord 3e au monde pour les ingénieurs qui sont formés par an. Mais 70% des ingénieurs formés en Iran sont des femmes. Donc, qu'est-ce que nous allons chercher comme modèle de scolarisation de la jeune femme ailleurs, alors que dans notre foi, dans notre religion, nous avons mieux? Je pense qu'on en parlera, Inch'Allah. Bisous, nous avons vu à travers l'entrée en matière d'Ibrahim que tout se fonde sur une idéologie. La Libye, à côté, était un pays musulman. Mais par manque d'idéologie, tout s'est effondré en un rien de temps. Mais l'Iran, la Russie tiennent tête jusque-là au système néocolonialiste. Ma question, Bisou, le Niger est un pays, terre d'islam. Comment inculquer l'idéologie aux Nigériens? Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa wala wa ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala qui par sa grâce infinie et sa miséricorde nous a donné une fois de plus cette occasion de nous adresser à nous-mêmes et de nous adresser aux téléspectateurs, surtout aujourd'hui sur ces sujets d'extrême importance. Aujourd'hui, nous allons et nous demandons à Allah de nous aider à être direct avec nous-mêmes et avec ceux qui nous écoutent. Impossible au Niger. Et lisez l'histoire et regardez ce qui s'est passé avant cet événement de refondation.
de penser qu'il y aura quelque chose qui peut aider le Nigérien à s'en sortir, qui peut aider le Niger à se développer, qui n'est pas l'islam. Je pense que c'est la compréhension de cet islam. Et dans une des émissions, nous avons essayé de donner qu'il faut encore redéfinir pour que les gens sachent que c'est la vérité. Et la vérité peut être vérifiée. Le Niger, avec l'islam, sera à n'en point douter. C'est le Niger que tous les Nigériens souhaitent. Unis, solidaires. C'est Niger qui, ensemble, chacun donnera le meilleur de soi, de lui-même, pour que l'avenir soit radieux pour ses enfants. C'est Niger où chacun regardera devant lui, où chacun regardera l'au-delà, parce que le Nigérien est fait pour chercher sa récompense auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'islam, c'est la soumission. C'est ça le mot islam. Le mot islam, alif, sinun, lamun et mimoun qui le composent, veut dire soumission. Et quand on le met dans la religion, soumission à Allah, le créateur de cieux et de la terre, c'est lui qui nous a créés et c'est lui qui a voulu que tout soit comme il l'a voulu. Et les sciences sont là pour le montrer. Et ces sciences ne font que découvrir qui les a créés. Allah est le créateur de tout. Et Allah subhanahu wa ta'ala a voulu que tout, ça c'est la première définition, tout soit soumis à lui. Tout. Tout ce qu'il a créé obéit à des lois que Allah a créées et lui a imposées. Qu'il soit des matières vivantes ou non vivantes, qu'ils soient des objets, des animaux, des êtres humains, quels qu'ils soient, des cellules, quels qu'ils soient, tu verras que chacun a une science dans laquelle il se définit, quel qu'il soit. Voilà, par exemple, devant moi, une bouteille. Cette bouteille est debout, pourquoi? Si je la pose comme ça, elle va tomber. Parce que tout simplement, une loi a été découverte. Le centre de gravité est à l'intérieur, c'est pourquoi elle est debout. C'est une loi. Et ce qu'il y a à l'intérieur, c'est l'eau. 2 molécules d'hydrogène, une demi-molécule d'oxygène forment l'eau. Une loi. Tout est fait pour suivre une loi. Je vois, c'est loi de l'optique. J'entends, tout c'est là. C'est ça là, c'est ça l'islam. Tout est musulman, tout obéit aux musulmans. Deuxième élément, c'est l'islam. Deuxième définition. C'est la religion. Aujourd'hui, l'histoire de l'humanité, dans ce qu'elle peut le plus être vérifiée, c'est la venue des prophètes. Depuis Adam, alayhi salam, Noé, alayhi salam, Ibrahim, alayhi salam, appelle-le si tu veux, Adam, Noé, Abraham, si c'est des langues différentes. Allah a voulu qu'il y ait dans l'histoire de l'humanité une succession de prophètes. Tous ces prophètes ont amené l'islam. Il n'y a pas. Tous ces prophètes, chacun vient dire obéissez à Allah pour réussir dans ces bas mondes et dans l'au-delà en suivant le message que j'apporte. Et ces messages diffèrent d'un prophète à un autre. Jusqu'à le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, avec qui Allah a voulu, le créateur de cieux et de la terre, clôturer ces messages. Parce que l'humanité est arrivée à un moment où elle doit être planétaire, où elle doit être, comment on appelle ça, la mondialisation, où elle doit être globale. L'islam n'a plus besoin auparavant, c'était des individus. Jésus est envoyé pour les Bani Israël, et à un moment, un tel est envoyé pour d'autres. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Allah subhanahu wa ta'ala qui a créé le monde, c'est qu'à ce moment, le monde a besoin d'un message global. Maintenant, étudions troisième définition. C'est l'islam amené par notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Nous verrons qu'il était à la Mecque. Il a fait l'hijra à Médine. Et qu'est-ce qu'il a fait à Médine? Et comment il a géré la communauté? Est-ce qu'il a géré la communauté? C'est vérifiable. C'est vérifiable. Qu'est-ce qu'il a proposé sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan culturel, sur le plan agronomique, sur tout le plan, sur le plan sanitaire, sur le plan hygiénique, sur tout le plan? Quelle a été la proposition de notre bien-aimé Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Et après lui, Abu Bakr Siddiq, et après lui, Omar ibn Khattab, et après lui, tout cela, et après l'empire des Omeyyades qu'on appelle, après l'empire des Abbassides et autres. Donc, tous ceux-là sont venus proposer quoi à l'humanité? Et c'est vérifiable. Toutes ces sciences aujourd'hui dans l'Occident jouent, et c'est aussi vérifiable. Les musulmans étaient au début. Voilà ce que nous disons. Une histoire, une vérité, et un pays qui s'appelle le Niger, auquel on peut aussi le vérifier au temps où l'islam était ce qui
proposer le bien-être à tous et à toutes, comment le Niger était, comment les communautés étaient. Est-ce qu'on ne peut être agressé de l'extérieur pour ne pas réagir? Parce que l'islam nous a dit la défense de ta vie, la défense de ton bien, la défense de ton honneur est un acte d'adoration sans pareil, un jihad. Si tu meurs martyr. Et si tu as la victoire, tu as une récompense immense sur terre et dans l'au-delà. Voilà maintenant. Et maintenant, on vient nous dire que cet islam ne peut pas avoir une place de choix. Cet islam n'est pas ce qu'il faut. Et surtout aujourd'hui, regardez ce que l'islam, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah nous a montré ce que c'est l'islam au Niger avec la CEDEAO, avec les invocations qu'on a fait. Et nous dire que non, il y a des croyances endogènes ou autres. Je vais le dire. On était à la Mecque. À Arafat, on invoquait pour le pays, pour la paix et la sécurité. Et on apprend qu'à Falamaï, on réunit des gens qui pensent qu'il y a une autre force quelque part. Une autre force sous l'eau, sur des montagnes, sur des arbres, des djinns. Allah a dit pour les êtres humains, vous les êtres humains. C'est lui Allah qui a créé tout ce qui est sur terre pour vous. Tout est soumis à nous. Les djinns. Alhamdulillah que c'est un Maori qui parle. Je sais ce que c'est. Regardez, prenons un exemple palpable. Tout là où on adore les jeunes, où ils sont, d'outils, partez voir comment la pauvreté, si ce n'est pas avec le nouveau maire qui est venu, qui aimait l'islam, le chef de canton aussi qui aimait l'islam, la propriété, c'est la ville la plus sale. Partez à Bakouladi. Qu'est-ce qu'ils ont fait? On vient, on sait qu'il y avait eu, qu'Allah fasse que ça ne se répète plus. Et on dit que c'est là-bas que la force des jeunes sont. C'est-à-dire, il vient, il brûle des boutiques et vous êtes là, vous ne pouvez rien faire. Et regardez par exemple à Grand Arna. Et regardez même à Falamaï, où vous êtes partis. Ou comment ils sont. Mais regardez là où l'islam est. Partez à Saï, partez à Djouta, partez voir l'organisation, partez voir comment la population est. Là où ils ont voulu proposer, partez à Tessa, partez quelque part. Là où les gens ont fait un travail pour chercher à ramener les gens à l'essentiel. C'est vérifiable. Et vérifier aussi comment la jeunesse était avant que ces vents de l'islam ne soufflent au Niger et maintenant. Pour dire que nos autorités le comprennent. Wallahi, Richard Hankalina, Immu Insu, Wallahi, Richard Sanan Takamatani, Insu Immu, que de comprendre que ce pays a besoin de quelque chose pour se protéger qui n'est pas Allah. Et je le dis ici. Ouais. C'est Allah, l'islam seul. Laissez tout. On ne veut plus rien. Où ils sont? Partez voir leur chef Bora. Partez voir Bora ou comment il est. Sale. Ces petits enfants sont où? À Katako, où ils cherchent à manger. Mais si quelqu'un va me dire tout, et l'islam, Allah nous a dit de travailler, de prendre les causes. Nous voulons dire à nous-mêmes et à ceux qui nous écoutent, dans ces pays, nous pouvons mourir aujourd'hui. Dans ces pays, nous ne devrons pas chercher une idéologie quelque part qui n'est pas l'islam. Inculquons à nous-mêmes ce que c'est l'islam. Revoyons, définissons ce que c'est l'islam pour nous, nos familles, nos écoles, nos rues, nos services, partout. L'islam, uniquement lui, peut véritablement nous amener à avoir une idéologie solide, à amener tout le monde à s'engager dans le développement et qu'il vienne nous agresser, si on comprend ce que c'est l'islam. Former les campagnes en leur disant que vous ne devrez plus accepter qu'on vous humilie en tant que musulman. Parce que c'est la mort. Tu es venu avec un pistolet, tue-moi. Où je vais? Au paradis. Et c'est mon objectif. Ouais. Plus jamais de comprendre qu'il y a quelque part où nous devrons aller dire ce que nous voulons, où nous devrons aller dire ce que nos problèmes, si ce n'est pas au prix d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tous ceux-là qui ont essayé de vouloir avoir quelque chose, quelque part qui n'est pas au prix d'Allah, qu'est-ce qu'ils ont eu? Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous aide, qu'Allah nous assiste. L'islam doit être revu, doit être redéfini pour que, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala, cette idéologie pour nous, pour les Nigériens, pour tout le monde, soit claire et nette. Pour tout celui qui veut qu'on parte avec lui, on va avec lui avec cette idéologie. Et celui qui ne veut pas, qu'il parte quelque part et qu'il nous donne le temps, nous, nos enfants, nos petits-enfants, pour voir ce que le Niger sera. On comprend de l'intervention que c'est la science qui permet d'atteindre. Tout est dirigé par la science. Allah subhanahu wa ta'ala nous a soumis les cieux et la terre et tout ce qu'il contient
pour notre bien-être. Et c'est à travers l'islam qu'on inculquera l'idéologie de la défense de la patrie. Noura, ma question, abordant la question de la science tout à l'heure par Bizo, on a compris que l'islam nous invite à la recherche de la science. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à la question de la recherche de la science selon l'islam? Alhamdulillah Rabbil Alamin wa salatu wa salam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Je m'appesantis sur ce que les deux frères ont dit. La question de la refondation, elle ne peut être effective que quand nous avons des repères. Dans le monde entier, tout pays dont on pense être développé ou qui a acquis un certain niveau de prospérité ou de quoi que ce soit, il s'est basé sur une référence. Aujourd'hui, même la patrie sorcière qui nous a malmenés, qui nous a colonisé la France, elle avait une vision, une orientation basée sur une idéologie qui est la laïcité. Et cette laïcité, elle l'a imposée à tous les niveaux de sa colonisation. Alors, nous, en tant que musulmans, nous avons un livre, le Coran. Nous avons un guide, le prophète alayhi salatu wassalam, qui nous a tout dit. Il dit, il n'y a pas ce qui va dans le sens positif qui doit améliorer notre vie par rapport auquel il ne nous a pas indiqué. Et il n'y a pas quelque chose qui est en porte-à-faux avec notre bien-être qui ne nous a pas dit. Alors, les savants sont unanimes à l'heure actuelle pour dire que la déchéance des musulmans dans le monde, l'humiliation que subit les musulmans dans le monde est due au fait que les musulmans se sont éloignés de la science. La science du Coran, la science enseignée par le prophète alayhi salatu wassalam. Aujourd'hui, les juifs que les gens craignent dans le monde, nous avons vu aucune nation, quel qu'en soit son niveau de défense militaire, n'ose aller à l'encontre de ce que Israël a dit. Mais ils sont fondés sur quoi? C'est sur la base de la science. Ils étaient les premiers à avoir reçu les révélations de Dieu. Et quand ils n'ont pas suivi, n'ont pas respecté, Dieu les a maudits. Mais ils continuent de bénéficier de cette science révélée par Dieu. Alors, nous les musulmans, quand on se rappelle un peu l'histoire qu'on vient de le dire, le frère Bizot, à partir des années 754, que l'islam a mené ses conquêtes, a fini de construire le plus grand empire qui fut existé dans le monde, la première des choses que les musulmans ont fait de ce temps-là, c'était d'apprendre les langues des pays conquis. Il y avait la Grèce, il y avait les Romains, etc. etc. Et ces gens, les Persans, c'était des gens qui étaient des scientifiques. Il y avait énormément de bouquins dans de grandes bibliothèques, mais qui n'étaient pas accessibles aux musulmans. Mais quand les musulmans, après quelques années, ont appris les langues, alors l'ordre a été donné à ces musulmans par les amirs de traduire toute la documentation qu'ils ont trouvée dans ces différents pays. C'est comme ça que la science a commencé à rentrer dans le monde entier. Mais sinon, la science était dans les bibliothèques. Et les musulmans, à partir du moment où ils ont traduit ces documents, se sont formés. Et ils ont acquis un niveau de connaissance qui vient renforcer déjà leur niveau de connaissance en islam. Parce que l'islam, c'est une question, c'est une religion de science. Le premier verset qui a été révélé au prophète alayhi salatu wassalam lui ordonne de lire. Lis au nom de ton Seigneur, qui a tout créé et qui a créé l'écritoire par la bonté de ton Seigneur. L'écritoire qui est lié à la bonté du Seigneur. Ça veut dire qu'à travers cet écritoire-là, vous allez découvrir, comme l'a dit Bizot, la science. On n'invente rien, on découvre. Dieu a créé le monde, il a placé des lois. Lorsque Dieu a informé les anges qu'il allait créer l'être humain, les anges voulaient discuter. Comment Dieu va-tu créer des êtres alors que nous sommes là en train de t'adorer? Dieu leur dit, moi je sais ce que vous ne savez pas. Et c'est quoi qu'ils ne savaient pas? Ce que Dieu a créé Adam et lui a donné la connaissance de toutes choses. Dieu lui a fait connaître énormément de choses que les anges
Les anges sont limités dans leur connaissance. Et Dieu a demandé à Adam de leur enseigner, de donner les noms de toutes les choses qui ont été créées par Dieu. Et Adam a commencé à les appeler par leur nom, etc., etc. Il y a un savant qui dit que si aujourd'hui on devrait réveiller le prophète Adam, il n'aura pas de problème à reconnaître que ça c'est un micro, ça c'est un portable, ça c'est un ordinateur, parce que Dieu l'a doté de ce savoir-là bien auparavant. Donc la seule chose qui doit nous libérer véritablement, c'est cette science orientée. Une science orientée, et c'est orienté vers l'islam. À travers l'islam, nous avons des éléments dans toutes les sciences. Il n'y a pas un domaine de la science qui n'a pas été évoqué dans le Coran. Et ce n'est pas pour rien que le prophète nous recommande d'aller chercher la science. Et Dieu d'ailleurs dit dans le Coran, celui qui connaît n'est pas comparable à celui qui ne connaît pas. Et ça, aujourd'hui, nous le voyons. Un pays développé, il est développé sur la base de quoi? C'est la base de la science. Oui. Aujourd'hui, le cas de l'Iran, qui est le plus palpable, qui est le tout récent, nous a démontré que véritablement, quand vous maîtrisez la science, la technologie, alors vous devenez souverain, indépendant. Donc cette refondation dont nous sommes en train de parler, c'est une refondation qui normalement doit avoir pour base notre islam, notre idéologie. C'est notre bien commun, c'est notre dénominateur commun. Et d'ailleurs, c'est la chose la plus facile dans un pays à 99% musulmans. Ailleurs, la laïcité, elle a été inventée, elle a été créée et elle a été enseignée, propagée. Les gens ont été sensibilisés durant des années avant que ce ne soit un acquis. Mais nous sommes pratiquement 99% tous musulmans. Il suffit juste d'un rappel, d'un éveil, et les gens doivent s'agripper à cet islam-là. L'islam n'a rien laissé au hasard. Voilà. Il faut une science orientée vers l'islam. Là, Ibrahim, je suis tenté de demander, pour que ça soit clair à notre niveau et aussi au niveau de nos téléspectateurs, est-ce qu'il y a une science profane en islam? Parce qu'on entend les gens se dire c'est une science profane. Est-ce qu'il y a une science profane? Alhamdulillah Rabbil Alamin. Pour celui qui connaît l'enseignement du Coran, dans le Coran, toutes les sciences aujourd'hui qu'on appelle profanes sont enseignées même par Allah subhanahu wa ta'ala. Allah nous parle de la terre, il nous parle de la mer, il nous parle des océans, il nous parle des arbres. Toutes les sciences, que ce soit biologie, géologie, géographie, histoire, c'est dans le Coran. C'est même l'enseignement de Dieu pour l'humanité. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a appris. Aujourd'hui, la dernière découverte de certaines organisations internationales, c'est le lavage des mains. Oui. Mais l'islam nous a enseigné qu'il faut laver les mains au minimum 5 fois par jour. Oui. À chaque ablution, tu commences par les mains. Donc, nous, musulmans, si nous sommes étrangers à la science, c'est que nous méconnaissons notre religion. Et c'est pourquoi, d'abord, il faut remercier Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a permis, après avoir essayé la démocratie pendant 30 ans, nous avons vu, c'est vraiment la poudre aux yeux, c'est du folklore. Ce que nous attendons aujourd'hui, c'est que nous revenons à notre histoire. Cette terre-là, la terre du Niger, c'est une terre d'islam. Son peuple est musulman. Pas aujourd'hui, mais depuis 14 siècles. L'islam est arrivé dans ce pays, sur la terre nigérienne. On parle de 44 ans après l'Hégire, soit 33 ans après la mort du professeur Lassallam. Pendant 14 siècles, notre pensée, notre enseignement, notre vie, notre société, notre culture, notre économie était gérée selon l'islam. Et nous saluons déjà, alhamdulillah, des actes forts qui ont été posés. Aujourd'hui, vous avez parlé du conseil consultatif. Alhamdulillah, nous remercions Dieu. Les oulémas, les imams ont été responsabilisés comme conseillers pour que donnent leur avis par rapport à toute question importante à notre pays. Ça, c'est très très important. On parle du conseil islamique qui va bientôt venir. Et nous avons vu pendant les assises, le Niger
a été très responsable. Le peuple nigérien, les délégués qui étaient venus, ont reconnu l'islam comme la religion de la majorité du peuple nigérien. On aurait peut-être avancé pour dire même l'islam est la religion du peuple nigérien, mais déjà un pas est franchi parce que on n'est plus un État laïque. Ça, c'est extrêmement important. Maintenant que nous avons, alhamdulillah, ces acquis, où c'est un chef traditionnel. Et un chef traditionnel au Niger, c'est le gardien de nos valeurs culturelles. C'est les gardiens, c'est les amirs, les mouminines. Et regardez l'habillement du président du conseil consultatif de la refondation du Niger. Vous avez un amir, un responsable, un imam qui, dans son habillement et son comportement, il inspire le respect. Et nous pensons que faire d'un amir al-Mouminin responsable du conseil consultatif, c'est un retour vraiment à nos valeurs et une réhabilitation aujourd'hui de l'islam. Nous souhaitons que pour consolider cette refondation, pour que demain, quelles que soient les épreuves qui vont venir, quels que soient les adversaires que nous avons à voir, les Nigériens puissent rester debout, préserver leur souveraineté, leur dignité, leur pays et sécuriser leur territoire. Il nous faut enseigner l'islam au peuple nigérien. À commencer par l'école. Je crois que c'est de ça que vous avez parlé en passant, de la science. Exact. Et nous prions Allah subhanahu wa ta'ala qu'à la rentrée d'octobre, que le Coran, parce que quand les Nigériens ont été face au danger de la CEDEAO qui va nous envahir, avec la France qui s'est préparée pour nous attaquer, ils ont amené leur armée ici à Abidjan pour venir nous envahir. Nous sommes réfugiés où? À l'ombre du Coran. Les Nigériens sont retournés vers le livre de Dieu, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, que nous avons dans nos mosquées, dans nos maisons, dans nos mémoires. On a lu le Coran, on a fait la prière, on a fait les kunut et Allah nous a préservés. Et je laisse un appel, je profite de l'occasion pour dire aux Nigériens, le combat n'est pas terminé. On ne doit pas relâcher les kunut, la lecture de Coran dans les mosquées et dans nos cérémonies, partout les gens doivent tenir parce que nos adversaires n'ont pas baissé encore les armes. Mais l'école, l'enseignement islamique à l'école, pas un enseignement vraiment superficiel, qu'on enseigne le Coran aux enfants nigériens. Comme ça, on n'a plus besoin d'avoir des écoles coraniques qui vont nous amener des talibés dans les villes en train de se trimballer. L'enfant va rester dans son village avec sa famille, il va aller le matin à 8h à l'école, il apprend le Coran, il apprend le hadith, il apprend le tawhid, il apprend les sciences islamiques, on lui enseigne l'informatique, la technologie, et Inch'Allah, dans 20 ans, 30 ans, ce pays sera un pays fort, parce qu'on va devenir une vraie puissance spirituelle, une puissance scientifique, technologique et militaire. Et nous sommes déjà en voie d'être une puissance économique parce que Allah nous a donné toutes les ressources pour qu'on réalise enfin ce projet économique. Mais sans la foi en Dieu, sans la crainte de Dieu, on peut avoir la richesse comme au Gabon, qui n'a même pas 3 millions d'habitants, et il y a plus de pauvres que de riches, parce qu'il n'y a pas de moralité, il n'y a pas de valeur pour préserver ses biens. Madame Bizot, on a compris à travers l'intervention qu'il est clair, il n'y a pas de science profane. Notre pays a vécu durant des siècles, l'économie, le territoire nigérien était géré à travers les sciences religieuses. Bon, d'une manière générale, la science. La question, que dire de l'éducation de la jeune fille? Parce que c'est une problématique qui est là. Tout le temps, certaines organisations disent il faut promouvoir l'éducation de la jeune fille. Qu'est-ce que l'islam dit de l'éducation de la jeune fille? Alhamdulillah. Ce que je dis, c'est que les gens, dans ce que nous disons, Inch'Allah, dans une heure de temps, c'est pour une sensibilisation et les gens peuvent le vérifier. Exact. Allah subhanahu wa ta'ala, en créant Adam, il a mis Adam et sa femme Hawa au paradis. Et Allah subhanahu wa ta'ala
les a tous formés, les a tous donné cette science par laquelle ils peuvent savoir vivre. Parce que vous savez, la science c'est quoi? C'est cette façon que l'être humain a d'utiliser sa faculté dans le milieu qu'il vit, dans le temps qu'il vit et dans l'épreuve qui est en face de lui. C'est ça être civilisé. Être capable de prendre ses besoins en charge de ce moment. Et ça, il n'y a que l'islam qui le propose. Tous ceux qui ont mis l'islam à l'écart, regardez comment est-ce qu'ils ont pris une partie de la science, ils ont développé, en laissant l'autre, ça a été un malheur pour eux. Ça, les gens aujourd'hui croient que l'Occident est développé. Développé pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas la compréhension de ce qu'est la science. Pour eux, avoir des bâtiments, avoir des autoroutes, avoir ceci, c'est suffisant. Mais allez-y voir la réalité de comment ils utilisent cela. Et qui sont ceux qui profitent de ça? La majorité de la population, elle est où? Là, j'étais au Hajj avec un Nigérien qui est aux États-Unis, il me dit, il y a aujourd'hui aux États-Unis, regardez comment les gens sont arrivés, où il y a des ONG qui prennent en charge des familles pauvres pourvu qu'ils acceptent qu'on change le sexe de leurs enfants. C'est-à-dire quand tu nais l'enfant, un garçon. Mais pourquoi? Parce qu'il y a des filles qui sont nées naturellement et des garçons. Mais regardez, parce que une fille qui est née, on veut la transformer en garçon. Et un garçon qui est né, on veut le transformer en une fille. Et cette transformation, ils savent, et c'est démontré, qu'elle aura des conséquences pour l'enfant et pour la société. Ils veulent détruire. Cette façon de proposer, par exemple, que c'est une liberté, parce que c'est une science, c'est une liberté qu'un homme et une femme, et un homme se marie, et une femme se marie. Mais est-ce qu'il y a quelque chose là? Ça, c'est une lumière. À long terme, ce projet que vous proposez, tous nous l'acceptons. La société va finir. Ouais. Parce que c'est l'idéal. C'est ce qu'il faut. Pour te dire, l'islam nous dit que l'être humain a été formé et Allah subhanahu wa ta'ala l'a doté de toutes les capacités qui lui permettent de comprendre les choses et de proposer des solutions à tous les problèmes qui sont face à lui. Et le Niger, Allah subhanahu wa ta'ala, regardez par exemple quand véritablement l'islam est pris en compte et il y avait la formation, il y avait cette science orientée, cette éducation, la science orientée, c'est ça l'éducation, c'est pas seulement avoir, mais avoir pour que cela soit utile dans ta vie. Comment est-ce que nos parents arrivaient à se satisfaire sur le plan de l'agriculture, la culture qu'ils font? Parce que jusqu'à présent, c'est ce qu'on utilise, c'est ce qu'ils ont fait. Les haouillards sont caillis, les calmiers sont caillis. C'est jusqu'à présent. Alors que nous, aujourd'hui, on doit avoir des ingénieurs qui fabriquent des tracteurs, qui font des sites. Même la méthode de culture doit différer. Mais on n'arrive pas à proposer plus que... Pourquoi? Parce que nous avons isolé quelque chose de cette science que nous pensons apprendre. Nous avons isolé l'idéologie. Nous avons isolé l'islam. C'est tout à fait normal que les gens pensent que le savoir, c'est uniquement signer des papiers, c'est uniquement d'être dans la climatisation, c'est s'asseoir, c'est ne pas faire... même les marmites aujourd'hui qu'on utilise en campagne, ce sont ceux dont nos parents ont fait. Pourquoi pas d'évolution? Les cuillères, tout. Donc, pour te dire, l'islam, si nous regardons dans le Saint-Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, quand il dit au prophète, wa qul rabbi zidni ilman, il a dit ilman, c'est venu à l'indéfini. Nakira, ilman, dit Allah, enseigne-moi toute science, toutes les sciences. Et il n'y a pas quelque chose dont Allah a demandé au prophète de demander l'augmentation qui n'est pas la science. Allah pouvait, le prophète était à ce moment face à une force culturelle, les Perses, une force militaire, les Romains, une force, sur tout le plan économique, partout. Mais Allah ne lui a pas dit cherche à être riche, cherche à être ceci. Mais Allah subhanahu wa ta'ala a dit cherche la science. Si tu as la science, tu finiras par tout dominer, tu finiras par être au devant. Donc, wa qul rabbi zidni ilman. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, parce que la chose la plus importante, et ça il faut qu'on le comprenne, parce que apparemment, malgré l'effort, nous reconnaissons tout l'effort que nos autorités sont en train de faire, mais celui qui t'aime le plus, c'est celui qui te conseille le plus, et qui te dit ce qui ne va pas, et qui te laisse ce qu'il y a. Parce que si on te dit toujours ça va, on risque de t'amener à l'orgueil, à un sentiment de satisfaction. Mais si on te dit ça ne va pas encore, on va encore plus te demander de faire l'effort, d'être vigilant. Oui, il y a beaucoup de choses où, alhamdulillah, nous avons vu le changement. Mais il y a aussi
d'autres informations qui circulent, que les mêmes méthodes sont en train de revenir. Et je pense que c'est parce que les gens ne craignent pas Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahi, de tous ces biens dont les gens sont en train d'amasser de façon illégale, ils rendront compte. Et le bien, c'est le seul où Allah nous demandera où tu as eu, où tu as mis. Donc, véritablement, pourquoi les gens veulent revenir à la même méthode sur le marché, sur ceci, cela, un parent, il faut voir ceci, il faut voir cela, vas-y les voir, ils sont en train eux-mêmes de donner à leurs parents. Pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas. Wallahi, ton parent, c'est pas de cette richesse qu'il a besoin. Wallahi, mon parent, c'est pas de cette richesse qu'il a besoin. Ce qu'il a besoin, c'est de la foi. Ce qu'il a besoin, c'est être véridique et être digne de confiance. Et cela ne peut venir qu'avec l'islam. Dans nos services, partout où nous sommes. Je donne un exemple et on finit, pour que les gens comprennent que s'ils ramènent l'islam, c'est du concret. Deux exemples. Premier exemple. Regardez comment, aujourd'hui, les gens, quand on amène l'islam, réagissent au Niger. Rentrez dans une mosquée et dites, fils sabilillah, aidez-moi. Il va prendre 10 000, 5 000, 1000 francs pour donner à cette personne qu'il ne connaît pas. Mais il suffit par exemple que l'État vient avec ses taxes devant ta boutique, 200 francs, 300 francs, où on dit qu'on va même augmenter des taxes. Quelqu'un, j'ai appris, il m'a dit on va augmenter des taxes, tout ça. J'ai dit, tel que ces taxes seront orientées dans le bien, c'est de l'islam. C'est pourquoi la zakat l'a organisée, pour prendre, tel qu'ils seront orientés dans le bien. Mais s'ils seront orientés pour organiser des bodis, pour organiser des chefs de bodis, des chefs de charlatans, pour organiser ceci, là, là on condamne. Parce que nos biens ne doivent pas arriver dans le haram. Donc, si nos biens, augmenter les taxes que vous voulez, l'essentiel que vous orientez ça dans les biens, prendre en charge nos mosquées, enseigner le Coran à nos enfants, et prendre en charge la santé, prendre en charge les routes, prendre tout cela, c'est Sadaqat Jaria. Donc, quand vous verrez que la personne n'est pas prête à donner à l'État 200 francs, parce que tout simplement, c'est que les gens qui représentent l'État n'ont pas pris en charge ce qu'il y a de plus cher en lui, sa foi, et que dans la mosquée, on vient parce qu'on a mis sa foi, il est prêt à tout donner. Deuxième exemple. Regardez comment, et ça aussi, l'État peut faire comment on appelle ça, des recherches pour voir. Regardez comment, allez-y pour les Makaranta, comment les Nigériens sont en train de contribuer à des dizaines de millions, à de vingtaines de millions, cinquantaines de millions, pour qu'on fasse des réalisations. Des réalisations. Parce que tout simplement, on leur a dit c'est au nom de leur foi. Fils sabilillah. Et maintenant, quand il s'agit, partons voir les aides que les gens ont amenées par rapport à ce qu'on a ouvert comme ceci. Même les gens qui ont donné 5 millions. Mais fils sabilillah là, en dehors, pas à l'État. Qu'est-ce qu'ils ont fait à l'extérieur? Une mosquée climatisée, grande. Alhamdulillah, une makranta très grande, prise en charge qu'ils font. Vous verrez que c'est 10 fois ou 100 fois plus que ce qu'ils ont donné à l'État. Si l'État est revenu de l'islam, ce qu'il a fait là, c'est à l'État qu'il va venir, et l'État organisé. Il a un ministère de finances, il a un ministère d'urbanisme, il a un ministère de tout cela. Donc elle va les organiser et les faire de cela, mettre ça dans le processus du développement concret. Le Nigérien a besoin que ses autorités lui parlent d'Allah, uniquement d'Allah, seulement d'Allah, rien que d'Allah. D'oublier tout ce qui n'est pas Allah, les Falmaï, les Baoura, les Sarkamboudi, les Grand Arna, ils peuvent rien. Ils peuvent rien. Qu'ils reviennent eux-mêmes à l'islam pour vivre heureux dans ce bas monde et se retrouver. Ce n'est pas une question on ne laisse pas les gens dans la liberté. Si, malgré qu'on les sensibilise, ils acceptent de continuer dans ça, l'islam les respecte et les laisse. Mais nous, c'est Niger qui nous appartient à nous tous et qui est une amana pour nos enfants. Nous disons qu'elle n'a pas le droit de s'orienter vers quelque chose qui n'est pas Allah, qui n'est pas l'islam. Qu'Allah nous fasse comprendre. C'est pas cet islam que quelque part on est en train d'expliquer. C'est cet islam qui tue les gens devant la mosquée. C'est cet islam qui est en train de proposer autre chose. Ça vous le savez, nous le savons, et le président l'a toujours répété. C'est pas de l'islam. L'islam que nous disons, c'est cet islam qui est au niveau de nos parents. C'est cet islam qui a fait l'histoire du Niger. C'est cet islam qui se voit partout dans nos rues le jour de vendredi et qui se voit dans nos rues au niveau de nos enfants le jour de fête et qui se voit le mois de Ramadan et qui se voit quand il y a un événement islamique, le mariage ou le baptême, comment les gens se comportent. C'est de cet islam que nous parlons. Revenons à ça et je vous donne uniquement un quart de siècle. Vous verrez, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala, ce que le Niger et le Nigérien sera vis-à-vis de la science, vis-à-vis de l'entraide, vis-à-vis de son administration, vis-à-vis de son amour entre nous. Wallahi, c'est l'islam seulement qui va m'aider. Celui-là
voit plus la foi qui vous unit que son ethnie. Cette région voit plus que c'est une partie de terre que Allah a créée, qu'elle soit à l'ouest et que toi à l'est, et que ce qu'on est devant toi, sur ton bureau, c'est un bien public. Tous les Nigériens se mettront devant Allah demain pour dire leur infra. Comment tu l'as eu, comment tu l'as utilisé. Leur infra, on a compris de cette intervention que l'islam, parlant de la science, il a dit, il n'a pas parlé de l'homme ou de la femme, mais de l'homme et de la femme. Ceci m'amènera à demander, Madame Noura, quel essor, quelle contribution les musulmans ont apporté dans l'essor de la science moderne. Oui, et si on peut avoir des exemples, ça va nous aider. Alhamdulillah, aujourd'hui, même l'Occident, qui s'acharne sur les musulmans, reconnaît à travers plusieurs écrits, plusieurs interventions, que le développement de la science est l'œuvre des musulmans. L'exemple que j'avais donné, à partir des années 754, que l'islam a construit le plus grand empire qui puisse exister au monde, l'islam, les musulmans ont commencé à prendre en charge la question du savoir, à traduire toute la documentation qu'ils ont trouvée dans les différents pays qu'ils ont conquis, tels que la Perse, chez les Romains, chez les Grecs. Et ce sont ces traductions qui ont été balancées parce qu'en ce moment, il n'y avait pas de droit d'auteur. Ça a facilité la circulation. Ils avaient juste besoin de comment mettre ça sur du papier. Et avec la conquête d'une partie de la Chine, ça a favorisé parce qu'en ce moment, les Chinois étaient avancés dans la création du papier. Donc c'était avec cette science au niveau des Chinois que les musulmans ont récupéré et ils ont traduit la documentation qu'ils ont mis sur du papier et qu'ils ont propagé partout dans le monde entier. Et aujourd'hui, c'est cette science que les Européens, les Occidentaux, ils se sont accaparés, mais ils le disent souvent, qu'ils le veuillent ou pas, les traces sont là. Aujourd'hui, la première fois quand j'étais une fois à Paris devant un collège qui s'intitulait Avicenne, j'ai cherché l'histoire, on me dit que Avicenne, c'est le nom de Ibn Sina. Ibn Sina, l'un des grands savants musulmans qui a aidé l'Europe et l'Occident à se développer dans les sciences modernes. Aujourd'hui, il y a un livre très parlant d'une Allemande, je pense que ça s'appelle Ingrid, Le soleil d'Allah se lève sur l'Occident. Dans ce livre-là, elle a rapporté tous les éléments de science que les musulmans ont fournis pour contribuer à la civilisation humaine actuelle, à la science moderne. Elle a évoqué des termes tels que algèbre. Algèbre vient de jabre. Jabre qui veut dire la reconstruction, la réparation. Donc arithmétique, ce sont des termes arabes. Le café, c'est arabe. Le divan, c'est arabe. Il y a plus d'un tiers de mots dans la littérature française et même anglaise qui émanent de l'arabe. Oui, les mathématiques, les fondateurs, qui sont à la base. Algorithme. Aujourd'hui, l'algorithme qui est à la base de l'ordinateur, c'est le nom d'un arabe. C'est un arabe, un voyageur, un conquérant qui était de passage dans une des villes européennes, Espagne, qui a laissé des traces, un cadeau qu'il a donné à l'empereur de l'Espagne de ce temps-là. C'est lui qui a mis en valeur cette science-là et il a porté le nom de celui qui l'a donné, qui est algorithme. C'est un terme arabe, ça n'a rien de français. Ils ont francisé les noms. Ibn Sina, Avicenne. C'est pour faire disparaître la trace Averroès, pour faire disparaître les traces musulmanes. Et un autre livre que je recommande aux gens, c'est écrit par un Algérien qui a même été signé par pratiquement tous les présidents du monde parce qu'il a passé ce document. Le soleil d'Allah se lève à l'Occident. L'autre, c'est le soleil d'Allah se lève sur l'Occident. C'est un livre d'à peu près 500 à 600 pages qui parle de la gloire de l'islam, l'âge d'or de l'islam dont a profité l'Occident. Et aujourd'hui, ces savants musulmans qui ont reconnu, c'est parce que nous avons tourné le dos au Coran. En tournant le dos au Coran, nous avons tourné le dos à la science. Et c'est pourquoi ceux qui sont accaparés de cette science-là sont devenus nos maîtres, sont devenus nos responsables. Ils nous imposent ce qu'ils veulent.
Ouais. Donc c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, notre seule chance, comme l'a dit le frère Bizo, c'est le retour à cette science-là. Et cette science-là, ce n'est pas la propriété de quelqu'un, c'est Dieu qui a mis ses lois dans la nature. C'est lui qui cherche, il va trouver. Celui qui cherche, il va trouver. La science est à la portée de tout le monde. Elle n'est pas la propriété de quelqu'un. Ibrahim, j'ai envie de dire, on a vu, pour inculquer l'idéologie, pour réussir, il faut une idéologie. Pour l'inculquer, il faut la science. Maintenant, la question, quelle réforme pour l'enseignement nigérien, le système éducatif nigérien, pour réussir, pour atteindre ce lendemain meilleur? Alhamdulillah Rabbil Alamin. Vraiment, je remercie vraiment les frères pour leur contribution. Au Niger, nous avons un programme qui n'est pas conforme à nos valeurs, à notre peuple, à sa culture, à son histoire, même à sa géographie. Il faut qu'on ait le courage. Et je rappelle au passage, il y a, je crois, un an, un comité scientifique a été installé auprès du ministre de la Culture d'antan pour rédiger la vraie histoire du Niger, pas l'histoire coloniale. Nous avons vu le chef de l'État, pendant des interventions, c'est lui-même qui rappelle l'histoire aux Nigériens. C'est-à-dire que sans l'histoire, on n'a pas la fierté, la volonté et la mobilisation pour nous réveiller et pour avancer. Donc, nous devons revoir les contenus, l'objectif et l'enseignement de l'histoire, que ce soit du primaire jusqu'à l'université. C'est l'histoire telle que le colon l'a rédigée que nous l'enseignons. Et ça nous fait dormir. Et ça nous humilie. Ça nous met le doute que nous sommes incapables. Non. Et je salue au passage la RTN, la Télévision nationale du Niger et la Voix du Sahel, qui sont en train de faire déjà un travail dans ce sens. Avant le journal, le rappel de nos héros nationaux, c'est extrêmement stratégique, c'est important, mais ce n'est pas suffisant. Il nous faut apprendre à connaître ce que nos aïeux ont fait pour que nous trouvions ce pays et que nous puissions le léguer demain à nos enfants. Deuxièmement, il faut revoir la géographie. Quand on vous enseigne la géographie à partir du CE1, mais on vous amène à accepter que vous êtes le damné de la terre. Oui. Votre pays qui s'appelle le Niger, il est enclavé, il est désertique, il est sec, il est pauvre, il est misérable. Mais c'est faux. C'est faux. Regardez ce que le Premier ministre vient de dire au Rwanda. Que même pour l'électricité de l'Afrique, le Niger seul est capable de fournir l'uranium nécessaire qui va permettre de faire l'autonomisation de tout le continent africain en électricité. Parce que c'est avec cet uranium qu'on a éclairé l'Europe pendant 50 ans. Maintenant, quelle réforme pour arriver à... D'accord. Donc, il faut d'abord savoir pourquoi on va réformer. Aujourd'hui, la philosophie qui est enseignée au lycée, c'est une philosophie athée. Exact. Athée. Et à des enfants à qui on a parlé de la création de Dieu. Nous sommes les créatures de Dieu. Allah nous a créés, nous allons mourir, nous allons le rencontrer. En famille, on lui a dit ça. Il vient au lycée, on lui dit non. Tes parents ne connaissent pas la science des ignorants. Nous, on va te dire, Dieu est mort, il n'existe pas. Mais on fait quoi? On fait des Nigériens abasourdis, c'est-à-dire étourdis. Entre ce qu'ils ont appris en famille, ou bien la science vous dit qu'on vient du singe. Alors qu'on lui a dit que c'est Dieu qui nous a créés. Est-ce que dans Allah, un Nigérien qui arrive jusqu'à l'université, tu vas continuer à croire qu'on vient du singe? Le singe, ouais. Mais les singes qui sont là, depuis quand on n'a pas vu des singes devenir des hommes? Non. Donc il y a des faussetés, c'est-à-dire il y a de l'obscurité dans notre programme d'enseignement. Et comme disait quelqu'un, même la science qu'on enseigne, aujourd'hui, même sur le plan c'est-à-dire du programme de curriculum même est dépassé. C'est-à-dire c'est des choses même périmées qu'on nous enseigne.
Aujourd'hui, il faut réformer notre éducation. Comment? Aujourd'hui, le magistrat qui étudie au Niger doit apprendre, c'est-à-dire la charia musulmane. Il va apprendre ce qu'on appelle la science de fiqh. Tu ne peux pas être aujourd'hui au Niger, tu vas avoir des Nigériens qui sont nés, qui vivent dans cette idéologie, et tu les prends avec une science d'un Français athée qui a pris son alcool, qui a écrit quelque chose, et tu vas le juger par rapport à ça. C'est une aberration. Comment on peut faire une école de magistrat? Il n'y a rien de fiqh dedans. Ne serait-ce que Risala, qui est le livre premier de notre dogme, ou bien de notre jurisprudence de Nigériens. Deuxièmement, comment on va former des agents de finances, ou des douaniers, ou des inspecteurs de finances et autres là. On ne leur parle pas de la moralité, la crainte du Dieu, le tawhid, que Dieu te voit, que tu vas rendre compte, que pour qu'il ait la foi, que tout ce que tu vas signer pour prendre, tu vois, comme le frère l'a dit, Dieu te voit et tu rendras compte. Aujourd'hui, quel est le serment de garantie que le président a donné aux Nigériens? Et c'est ce qui permet aux Nigériens d'avoir la stabilité. Le serment entre Allah et moi. Et ça là, c'est extrêmement important dans l'esprit des Nigériens. Parce que nous croyons tous en Dieu. Et c'est pourquoi quand il commence à parler, il dit Bismillahirrahmanirrahim. C'est pour nous rappeler qu'il le fait au nom de Dieu. Donc nous avons besoin aujourd'hui, nos FDS. Aujourd'hui, on peut les manipuler avec des réseaux sociaux. Il suffit juste des Nigériens qui sont dehors, ou bien des Français, RFI, fassent un petit communiqué, ils sont déstabilisés. Wallahi, si on met dans le programme de formation de nos militaires, de nos gendarmes, de nos gardes, de la police, de la douane, des Nigériens fonctionnaires, administrateurs, tous ceux qui vont agir au nom du Niger, on leur enseigne la crainte du Dieu, la vraie connaissance du Dieu, le tawhid, l'islam, son message. Wallahi, personne ne peut le déstabiliser. Personne ne peut le déstabiliser si on nous enseigne, nous tous. Et pour finir, aujourd'hui, dites seulement à l'école qu'on nous enseigne seulement les richesses du Niger. Ça va rendre nos petits-enfants fiers d'être Nigériens, et ils vont être reconnaissants à Dieu qui les a choisis, un pays qui n'est pas ce qu'on dit avant. Regardez ce que récemment un frère a écrit. On dit même nos ingénieurs qui sont partis à l'école française, ils ont estimé à peu près à 10 millions d'hectares de terres agricoles. Lui, il a donné un jugement qui est à Arlit, qui permet de cultiver même le désert. Avec juste ce minerai, on peut avoir 50 millions de terres agricoles, 50 millions d'hectares de terres agricoles au Niger. Et on peut nourrir toute l'Afrique alors qu'on n'est pas un pays sec, désertique. Non, ça c'est pour nous. C'est pour nous rendre, c'est-à-dire pauvres et misérables dans la tête. Il est temps de se réveiller, de coloniser nos esprits pour que les Nigériens soient fiers, confiants et qu'ils soient reconnaissants à Dieu pour tout ce qu'il nous a donné. Il est temps de se réveiller, c'est décoloniser. Malam Bizo, en 30 secondes, vos derniers mots. C'est pour dire que les gens ont tendance à comprendre que la religion primaire des Nigériens, c'est l'animisme. C'est faux. La religion primaire des êtres humains, c'est l'islam. Allah a créé Adam, il l'a fait musulman. C'est après, Shaitan est venu, et puis que c'est ça cette épreuve, il a dit que vous avez autre Dieu qu'Allah, et Allah nous a mis en garde. Allah ahad ilaykum ya bani Adam, Allah ta'bud Shaitan, innahu lakum adou mubin. Il est votre ennemi, il veut votre échec, il veut votre malheur. Donc, la religion primaire des êtres humains, les Africains, les Asiatiques, les Européens, les Américains, les Arabes, tous, c'est l'islam. Obéissez à Allah. L'animisme est venu par après. Il a été créé il a été proposé par Shaitan, parce que proposé par Shaitan pour égarer les gens, pour amener les gens à s'entretuer, à être malheureux, à s'être divisés. La deuxième chose, au Niger, si nous parlons de l'islam et qu'il le faut, c'est parce que tout simplement nous savons qu'il est le seul à faire de nos enfants
véritablement des défenseurs et des défenseurs de cette nation. Aujourd'hui, pourquoi la sécurité est grandissante? Et parfois, on dit même c'est dans le village qu'il y a des personnes complices. C'est parce qu'il n'y a pas l'islam. C'est parce qu'il n'y a pas l'islam. Donc, ramenons l'islam et nous allons voir comment est-ce que les gens vont eux-mêmes prendre la sécurité de leur village, de leur région, de leur famille, d'eux-mêmes, et ils n'accepteront pas d'être humiliés. Uniquement les forces de l'ordre seront un appui pour eux. Pas seulement, ils vont laisser les choses à l'État. Parce que Allah a voulu que nous tous, nous soyons responsables. Allah l'a dit dans le Saint-Coran. Nous allons tous vous demander par rapport à la responsabilité que chacun on lui a donnée. Et j'aurai la responsabilité de moi-même, de ma famille, de mes voisins et de tout mon pays. Nous rendrons compte de la responsabilité qu'on nous a confiée. Malnoura, vos derniers mots en 10 secondes. Oui, je voudrais saisir à la volée ce qu'elle dit. Tant qu'il n'y aura pas de l'islam, il n'y aura pas de succès dans toute notre vie. Et quel qu'en soit le chemin que nous abordons, tant que nous sommes sincères et véridiques, c'est Dieu qui va nous aider. Je nous raconte une anecdote qui va dans le même sens. Il y a un jour, un ouléma avec ses talibés, il dit, bon, on n'apprend pas le savoir de l'islam tout en restant les bras croisés. Il faut chercher du travail. Donc, cherchez le savoir, mais travaillez. Et maintenant, ceux qui n'ont pas de travail concret, allez-y, renseignez-vous, qu'est-ce que vos parents ont fait, que chacun fasse le travail de son père. Là, chacun était retourné à la maison pour demander, parce que c'est des orphelins. Certains n'ont même pas connu leurs parents. Donc, un d'entre eux qui revient chez sa maman, il pose la question tout bêtement, qu'est-ce que faisait son papa? Sa maman avait honte de lui dire. Il a insisté, il dit, c'est Oustas qui a dit que chacun vient demander qu'est-ce que son papa a fait. Et que chacun fasse le travail de son papa. Il dit, non, toi, tu ne pourras pas faire le travail de ton papa, parce que je ne te le permettrai pas. Il dit, pourquoi? Parce qu'il a fait quoi? Ton papa était voleur. Il dit, Oustaz a dit de faire le travail de son papa et d'être sincère et véridique là-dedans. Il dit, Dieu va vous accompagner. Il dit, je ne vais pas déroger à la règle. Je vais faire le travail de mon papa. Mon papa était voleur, je veux commencer à voler dès demain. Et il se prépara, il sortit. Donc la nuit, il dit, bon, aujourd'hui est son premier jour de vol. Il regarde à gauche et à droite. Il a vu une belle maison qui était fermée et il pouvait escalader le mur. Quand il a essayé, il voulait escalader le mur, il s'est rappelé un hadith du prophète de ne pas nuire à ses voisins directs. Il dit, donc il ne peut pas voler de le quartier là. Parce que le prophète a décrit le voisin, c'est 40 maisons, à droite c'est 40 maisons, à gauche 40 maisons, devant toi 40 maisons. Donc il faut qu'il quitte la ville. Donc il a quitté la ville. Donc déjà l'islam est en train de faire son travail, dans ce travail pour lequel il s'est engagé. Il est parti dans un quartier, il a trouvé une très grande villa. Et là aussi il dit, bon, là, Inch'Allah, c'est ici, il va commencer à voler. Quand il est rentré, il a eu accès à la villa facilement. Et il allait rentrer dans une chambre pour voler quand il a entendu une grand-mère avec des filles qui étaient en train de parler. Depuis que votre papa est décédé, voilà ce qui vous est arrivé ici. Ah, ça c'est des orphelins, je dois plutôt les aider. Le prophète a recommandé d'aider les orphelins. Donc, je ne peux pas voler leurs biens. Celui qui mange les biens des orphelins, voilà ce que Dieu a dit qu'il va lui faire. Il quittait la villa, il alla dans un autre quartier. Mais quand il était arrivé, il a trouvé la villa d'un richissime personnage. Il est rentré dans cette villa, et là, il n'y a rien eu qui va dans le sens de l'arrêter. Il a pénétré dans une des chambres qu'il a trouvé. Il a trouvé un amas d'argent, de l'argent bien emballé qui était tassé dans la chambre. La première chose qui lui était arrivée de la tête, lui là, il n'a pas enlevé la zakat. Donc il s'est assis, il dit, il va compter l'argent, il va lui faire sortir la zakat pendant qu'il est en train de dormir. Et il a défait tout le lot, et il a calculé le montant, et il a arrêté le montant de la zakat, il a levé à part. Il était en train de finaliser la zakat quand il a entendu l'appel à la prière. Il est sorti dans l'enceinte de la maison, il a appelé la prière pour réveiller les gens de la maison. Les gens de la maison se réveillent, la dame lui dit, mais quand est-ce que tu as créé une mosquée dans la maison? Il dit, oh là, je ne sais pas, je viens d'entendre ça comme toi. Quand ils sont sortis, ils ont trouvé quelqu'un qui a appelé la prière
il a commencé à faire le nawafil. Quand il a fini de demander, bon, Allah de Gaïna, il dit, ah, ça t'a tenu, mais j'ai trouvé qu'il était l'heure de la prière, il fallait que je vous réveille, on va prier ensemble. Donc, il dit au propriétaire, c'est à toi de diriger parce qu'on n'est pas imam chez quelqu'un. Donc, il a dirigé la prière, ils ont fini. Après, il lui demande, il dit, vraiment, je n'ai pas compris. Tu dis que tu es venu voler. Tu as volé déjà? Il dit, non, non, j'ai vu l'argent, mais le problème, c'est que j'ai trouvé que tu n'as pas enlevé la zakat. J'ai calculé la zakat et voilà, elle s'élève à tel montant. Et c'était exactement la même chose. Lui, il a amené l'argent là, c'était pour amener des agents qui vont enlever la zakat. Et le montant qu'il a dit était le montant exact de la zakat. Il dit, effectivement, c'était le montant que je devrais enlever pour donner aux pauvres. Il dit, voilà, donc je t'ai enlevé ça, voilà. Comment ça s'est passé. Et à partir de là, le monsieur a compris que c'est un voleur honnête. Ça existait maintenant. Donc, il décida l'argent qu'il devrait donner à la zakat, il pouvait le lui donner. Et après, il dit non, au-delà. Il dit, je veux que tu sois mon agent pour que tu travailles pour moi et je te donne ma fille en mariage. Et il est devenu riche à partir de ce jour-là. Pourquoi? Parce qu'il a été véridique dans ce qu'il voulait faire de mal. Même en voulant faire de mal, quand tu es sincère, Dieu va te guider, Dieu va t'accompagner à faire le bien. Voilà. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nous sommes à la fin de l'émission, de ce numéro de votre émission Niger Terre d'Islam. On a tous compris, pour réussir cette refondation. Avec ta permission, en une seconde, le frère Ibrahim avait parlé de quelque chose dont je voudrais rajouter. Aujourd'hui, la refondation, là, elle ne peut pas se faire dans le mimétisme, en voulant copier ce dont nous avons chassé. On a chassé les Français, on a chassé les Occidentaux, mais on a gardé le système. Alors, tant qu'on ne revient pas à un système qui scie à nos valeurs, on sera toujours dans des difficultés. Voilà. Parce que dans la question de la magistrature dont il a évoqué, la première fois que j'ai assisté à un procès, wallahi, j'ai pleuré. Quand j'ai vu l'armature, les habits que portaient les juges et les avocats, il faut mettre une perruque qui ressemble aux Anglais il y a 1400 ans. Ça veut dire qu'on est en train de faire une justice qui n'est pas la nôtre. Oui. Ça, ce n'est même pas caché. C'est clair. On a compris de nos échanges que la priorité des priorités pour cette refondation, c'est la science. La science, la science et la science. Pour réussir, une science orientée. Pour réussir aussi cette refondation, il faut que l'islam soit au cœur, au centre de nos décisions, au centre de nos réflexions. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde une science utile, qu'il bénisse ce qu'il nous a accordé comme science, qu'il guide nos dirigeants vers ce qui est meilleur pour cette communauté, qu'il bénisse notre cher pays, le Niger. Ainsi prend fin votre numéro de Niger, terre d'islam d'aujourd'hui. Nous vous donnons rendez-vous à un autre numéro. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. الرحمن جل جلاله وتقدست أسماؤه وتعالى